Hein, ça fait du bien, je vous jure. Ça fait du bien. Quand on commence l'année, il faut écouter les paroles de Dieu. Il faut écouter. Il faut écouter. On ne sait pas. Mes gens, on ne sait pas d'où on va arriver. Où on part. Mais on part. Dieu fait grâce. Ah oui, 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 oui. Dieu fait grâce. Il est à mort. Hein? Dieu fait grâce. C'est ça. Sur TikTok, sur Facebook, il n'y a pas encore personne. Donc, je suis pas vite venue en live parce que vous savez que depuis là, je n'avais jamais emballé les cadeaux. Donc, j'ai trouvé que mon mari est en train d'emballer les cadeaux de ses petits-enfants. Il ne pouvait pas lui laisser seul et puis faire le sapin. Donc, on a fini de faire. Voilà, me voici maintenant avec vous. Je suis maintenant à votre disponibilité. Parce que demain, là, moi aussi, je travaille. Hey, je bosse demain. Vous voyez, non? Ah, Dieu est grand. On prie Dieu tous les jours. Look at this. Pardon. Avant, quand vous vous levez le matin, c'est qui encore Instagram? C'est qui ça? Pourquoi quelqu'un, j'ai dit, hein, pourquoi les gens veulent vraiment que, j'ai dit, hein, chérie, comment on appelle le truc là? Un télégramme. Un télégramme. Pourquoi quelqu'un vient en télégramme chercher que mon nom? Quelqu'un ne me parle pas sur Facebook. Quelqu'un ne me parle pas sur TikTok. Hier, tu étais sur TikTok. Tu ne me parles pas. Aujourd'hui, sur mon télégramme, je vois ton nom arriver. Pourquoi, maman? Moi, je ne peux pas parler. Si toi, tu ne me parles pas sur Facebook devant tout le monde, c'est pas sur Telegram que tu veux me parler. Wallahi, billahi. Telegram, c'est personnel. Telegram, là, c'est les gens avec qui ne sont pas sur Facebook. Je ne suis pas là. Vous êtes les fusqués. Non, non, non. Hey, pardon. Il faut aller là-bas. C'est pas qui ça, non? J'ai bien dit hier. Les gens viennent sur TikTok, hein, ils me voient. Hier, ils étaient... Bonjour Lily à mort. On dit quoi, ma fille? Ils étaient sur TikTok. Je les voyais là. Et maintenant, vous venez me chercher sur Telegram. Ça ne va pas. Je ne peux pas prendre quelqu'un de Facebook sur Telegram. N'essayez même pas. J'ai fait l'erreur l'autre jour. J'ai donné mon numéro de ma page à un monsieur. Je me suis dit que oh, c'est un Camerounais. Il m'a mis dans un groupe. J'étais obligé de lui bloquer. De lui bloquer. Moi, je fais la part des choses. Facebook, c'est Facebook. Facebook, je viens m'amuser. Mais Telegram, c'est là-bas. C'est les choses, c'est mon truc. La conversation qu'elle peut avoir avec quelqu'un sur Telegram, c'est pas la même conversation qu'elle peut avoir avec quelqu'un sur Facebook. Facebook, là, vous restez là-bas. Il y a les réseaux sociaux hein, où je suis... je ne parle pas avec vraiment les gens hey! C'est quoi la sorcellerie là? Hein? Il y a aussi ça là. Je suis dans ça là. Ça. Hein? Personne là-bas là, c'est privé. C'est privé, privé. Na privé, na privé. Hein? Là-bas même, je peux même faire les vidéos, je ne savais même pas. Hein? Hey! Là-bas même, je peux faire même les vidéos. Oh. Là-bas là. Là-bas, les gens sont tranquilles. Moi, je ne peux pas accepter les gens. Quelqu'un avec qui ne parle pas sur Facebook, je ne t'accepte pas sur une autre. Facebook, TikTok, c'est là-bas. Mais Telegram, c'est personnel. Instagram, c'est personnel. Oui. Instagram, machin, c'est personnel. Brésil Poisson, bon dimanche à tout le monde. RSA, hey, maman, les noms de ça, hey, wouh, yes, bon. Il me l'a promis, je désirais, je vais réussir, oh, ah.
Son amour, mon petit fille. Maman, tu as travaillé dimanche. Ma soeur, moi, j'ai bossé. Hein. Je te dis, j'ai bossé. Ah, dimanche là. Mais dimanche prochain, il ne travaille pas. Quoi de neuf? Attendez, m'envoie sur mon WhatsApp. Merde, je ne sais pas, j'ai dit WhatsApp, je n'ai pas dit... J'ai réussi, il me l'a promis. J'ai dit que... Hi? J'avais pas suivi ça. Pépé, tu vois, je vais te dire un truc. Tu comprends, non? Je vais te dire un truc. Tu es très ingrate. Tu as des sérieux problèmes. On dit quoi, ma belle? Ok? Donc, tes problèmes, tu pouvais en prendre soin de toi autrement. Mais j'ai l'impression que tu en veux à tout le monde et tout. Tu en veux à tout le monde. Tu as échoué là où les autres ont réussi et là où les autres sont en train de réussir. Tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire de tes mains. Bonjour, okay? Tu ne sais rien faire de tes mains. Même le popcorn, c'est là qu'on grille le maïs dans la marmite, on vend. Quand tu n'as rien fait, ça c'est... Tout d'abord, les gens viennent de toi, après tu les lynches et tout. Après tu... Maman Angèle, tu fais quoi? Vous croyez que je suis les gens qui ne savent pas lire? Tu pointes ton nez, je lis ton nom. Comme ça, on saurait que tu étais dans mon live. Regardez-moi là. Vous croyez que je suis le genre de femme qui ne sait pas lire? Prenez le cas du jour. Regardez-moi, Melé. Elle vient se placer avec son nom et croit qu'elle ne veut pas lire. Je lis ça, et ça ne me chauffe pas. Trois monitrices envoyaient les cœurs dans les mains, dans le live. On demande d'envoyer les cœurs dans le live. Trois cœurs. 3 cœurs comme ça, là. Envoyez les cœurs. Hein? Envoyez les cœurs. Tu les lèches. Tu les jours qu'on t'a pas donné. La brutale ne t'a pas payé le billet d'abord. Comme tu l'as payé le billet d'abord, à qui on a vu. Toi-même là, de tes 2 mains là, tu l'as payé le billet d'abord, à qui on a vu. T'as pas même. Quand tu te avec ton ex, il volait seulement les billets dans les crédits cards des gens jusqu'à... Toi-même, tu travailles pour payer le billet. Est-ce que toi-même, tu peux affordre un billet d'avion à ton nom? Tu ne peux pas te lever, aller comme ça là, à l'agence, ou bien aller online. Comme pour les braves femmes comme nous. On met nos crédits cards. On met nos visa cards. On met nos débit cards et tout. On swap. Mais tu es couché à la maison comme le bois. Et comme le bois. Tu es couché carrément à la maison comme le bois. Ce sont les gens qui vont aller chercher te donner. Et pourquoi tu prennes ta part et entretenir encore un an sur le peu? Maman, même ta part de corvée là. C'est que même ta part de corvée là n'est pas facile. Même ta corvée. Et que ton mongol là que tu appelles que Doudou là, c'est un mongol. Et que même ta corvée que tu as avec lui là n'est pas facile. Et que tu vas travailler jusqu'à pour le nourrir. Tu vas commander jusqu'à pour le nourrir. Il ne sera jamais avec toi. Et que tu vas commander jusqu'à. Mais pour finir, il ne sera jamais avec toi. Tu as compris? Il ne sera jamais avec toi. Tu es une ingrate. Tu es une ungrateful. Merci, oh, merci. Les gens comme toi, tu ne devrais pas être au milieu des autres et tout. Voilà, tu es une invalide. Tu n'avais rien foutu de tes 10 doigts. Tu ne connais pas comment on creuse avant de manger. Même la vente de pépé, le piment là aussi, ça t'a dépassé. Même la vente du piment t'a dépassé. Merci ma fille. 100 ans dans ta vie. Tu es seulement là. Elle t'a mis du mal. C'est l'année dans ton bas ventre et tout. À cuire la vie des gens. À cuire la vie des gens. Tu crois que tu es quelque chose. Tu n'es rien, mamie. Tu n'es rien. Une femme qui n'est pas provide. Tu n'es rien. Tu es tout comme ça. Tu n'es rien.
Parlez le français que veut Tu as compris? Tu n'es rien. Même celle-là qui est venue, il veut voir comment la marfo était venue chez toi. Comment tu t'es couché sur le lit. Comme un petit bois. Tu t'es couché comme un petit serpent au lit. T'as porté, mettez les Elle câbles. t'a fait ceci, te fait cela. T'as porté le ta maison. Au lieu de dire qu'elle est venue mettre les médicaments dans ta bouche. Ça t'a loupé. Tu as compris. On te tue pour prendre quoi? T'as pas de belle montre que tu as. T'as pas de bon habit. T'as pas de bon mari qui a l'argent. Ou bien t'as pas de belle voiture qui est garée. Elle t'a loupé. Tu as compris? Si effectivement ça peut être le cas. Elle t'a loupé. Maman. Et un légume comme toi, on te tue pour prendre ton ami. Une invalide comme toi, on te tue. Une assistante sociale. Tu ne connais même pas remplir une application comme ça là. Tu ne peux même pas remplir une application comme ça là. Tu ne sais même pas lire une note. Tu ne sais pas lire comment on peut écrire le mot que j'arrive à dans une heure. Tu ne connais pas. Tu marches avec le téléphone comme ça là, dans le plateau. Pour donner le premier venu. Pour te dire ce qu'on a écrit dans le téléphone. Tu n'as pas honte? Je ne sais pas que tu fais la honte d'une société. Tu ne sais pas que tu devrais avoir honte. Tu ne devrais même pas sortir. Tu ne devrais même pas sortir en public. C'est toi qui viens là, avec ton dentier dans la bouche. Avec ton dentier dans la bouche. Parler là où les autres parlent et tout. Tu n'as pas honte? Je dis que... T'as pas de trauma, ça n'est pas petit. Tu vas travailler jusqu'à pour nourrir le matin que tu as avec lui. Tu vas dire que tu vas faire avec. Voilà. Jusqu'à là, il ne sera jamais avec toi. On n'achète pas l'amour, mamie. La désespération de ça. C'est dosé. On n'achète pas l'amour. C'est fini les porcs là. On n'achète pas l'amour. Tu vas tout faire. Tu vas tout faire. Il ne va jamais t'aimer. Il ne t'aime pas. Quand il te voit t'asseoir, tu ne peux même pas écarter. Tu ne peux même pas écarter. Estelle, bon dimanche à toi Il n'y a là-bas. pas de chewing-gum dans le terrain. Le chewing-gum dans le terrain. Attends, le chewing-gum dans les rats. Une femme comme ça, tu n'as rien. Tu n'as rien qui te fait te relever. Tu n'as pas d'espoir. Tu vis du jour au lendemain. Une chambroupote. Chambroupote. Tu n'as pas de caravane. Une mangeade comme toi, tu as pas pour garder pour le lendemain. Et une mangeade pro max comme toi, tu vas prendre ta quantité ou manger au café le lendemain. Tu dis que la brutale a son pantalon noir qui entre dans ses... Mais au moins elle a son compte bancaire nourri. Elle nourrit. Elle achète toi et ton plat sur le comptoir du marché comme les paquets de spaghettis à Aldi. C'est 99 cents. Elle part avec vous, malgré son pantalon qui ancre dans ses fesses. C'est son pantalon qui ancre dans ses... Qui t'a acheté le billet d'avion, tu as au Cameroun. Tu as ressemblé aussi à quelqu'un. Tu comprends? Tu as ressemblé aussi à quelqu'un. Tu te plains quand tu as payé le billet d'avion casse économique. Toi, tu as payé un billet d'avion un jour. Voilà le billet d'avion de 700 € qu'on dit que tu as pris. Tu n'as pas encore fini de payer. Voilà un billet d'avion 700 €. Non seulement ils sont payés les billets d'avion 4 000 $. On donne la carte, on swap 4 000 $. 700 €, moins de 1 500 $. Tu dépasses à payer. Maman. Tu payes en 3 moralités. Jusqu'à là, tu ne nommes même pas les modèles, les modalités de paiement. Regarde, dit parler. Et ils vont voir ceux-là qu'on appelle la patapouf. Ceux-là qui a le bois là-bas chez eux, qui est couché au lit, qui l'attend. Elle vient t'admirer avec beaucoup de dents pourries qui sont dans leur bouche. Avec son rouge à lèvres, avec son rouge à menton. Elle dit à Yam, tu as tué la Yam. Mimi de Monaco, on dit quoi ma chérie? Que le couple perpétue. Le couple perpétue. Tu n'as pas honte? Une mendiante comme toi, mendiante, et que tout le monde, et que toute la diaspora, connaît que tu mendies, que tu ne fous rien de tes journées, maman, tu ne fous rien de tes nuits. Le restaurant, mon combat. Le restaurant, mais le combat. Quand tu as ouvert le restaurant, tu as signé un contrat de bail. Tu as la chambre froide, tu vas pas aller pour acheter la chambre froide. Tu as les plats. De Dieu, bonjour. Tu as les plats où sont les ustensiles pour le restaurant. Fais un restaurant, mon combat. Ah non, il y a les cafés dans le restaurant. Maman, quand je pense que je me suis donné un jour à toi, j'ai envie d'aller me jeter dans un fleuve. La vie est belle. Quand je pense que j'ai pris mon temps à croire en toi un jour, je peux me jeter seulement dans un fleuve. C'est dosé.
Tu as compris? Hein? Une malheureuse née comme toi. Tu ne sais Massa. pas lire, tu ne sais pas écrire. Hey. C'est toi qui as ton dentier dans la bouche. Wouh. Parler des gens qui te dépassent. Faut lire ta camarade. Hey. Flo, c'est ta camarade. Je sais. Jusqu'à une femme comme ça qui est venue chez toi. Avec son ami t'assister. Ah. Tu t'as montré un lit. Qui est venue, elle a mouillé le lit. Toi-même, regarde le lit sur lequel tu t'es couché. Donc, tu veux dire que le lit là, quand vous avez filmé pour mettre la série chambre d'hôtel. Là, tu n'as pas le genre de lit là. Ta chambre, on a vu coucher sur le lit comme le petit serpent là. Tu avais la tête du lit. Tu avais la tête du lit. Ta chambre était comme ça pleine. Une chambre muette et dusty. C'est-à-dire que muette et dusty. Comme tu n'avais pas la tête du lit, hein, mais c'est pour aller mettre la tête du lit dans ton appartement du piment. Toi, tu as une tête d'oreiller là. Toi, tu peux te coucher sur une tête d'oreiller. Sur les têtes d'oreiller comme ça en coton. Comme le secours dit qu'on a mouillé le lit là. Tu peux te coucher sur une tête d'oreiller comme ça. Tu ne savais pas que tes Louis Vuitton, tes Chanel en plastique. Tes conneries que tu achètes dans les chalets avec les Louis Vuitton, dont la marque originale n'est même pas au courant de sa fabrication. Maman. Hein? Toi-même chez toi, tu n'étais jamais couché sur un drap en coton blanc. Le drap. Tu peux filmer une chambre d'hôtel, c'était où? Tu dis que c'était ta maison. Ta maison, tu peux avoir un lit comme celui-là avec la commode. Tu peux avoir un lit comme ça avec le nightstand. Tu peux avoir un lit comme ça. Chez toi, là où tu as filmé, tu étais couché comme le petit bois au lit. Tu n'avais même pas la tête du lit. Tu n'avais même pas la tête du lit. Tu n'as jamais dormi sur le genre de tête d'oreiller là. Mais quand tu dis que c'est ta maison, toi tu n'as même pas les têtes d'oreiller chez toi. Le lit mouillé que vous avez monté là. Toi tu peux avoir un lit comme celui-là. Tu peux dormir sur le genre de tête d'oreiller en coton là. Tu peux dormir, tu peux faire un lit comme ça. C'est un lit d'hôtel. Tu peux dresser un hospitality bed comme ça. Parce qu'on appelle ça les hospitality bed. Tu peux dresser. J'ai dit, madame, regarde, tu as contaminé le gars de Trouy, regarde. Regarde le gars de Trouy. Qu'est-ce que vous... Si on comprend pourquoi vos lèvres d'en bas là sont longs. Qu'est-ce qu'il y a un homme le pied devant? Sur la photo. Il sait quoi? Hein? C'est toi qui pointe le dentier. Et c'est lui qui sait comme ça là. Il parle comment? Regarde. Regarde comment il sait. Regarde comment il sait. Il sait la bouche. Hein? On dirait qu'il va avaler la langue en bas. Merde. Continue. Là, même quand ma dame danse, elle fait ça. Maman. J'ai mis dormi, mais sort. Maintenant, tu as contaminé le gars de Trouy. Hey, massa. On peut faire ça. Maman, regarde, j'attache ma bouche, puis là, j'ai mal en bas de la lèvre. Comment vous faites pour attacher vos lèvres? Hein? C'est toi. Quand tu danses, tu vas... Mais vous respirez comment? Si je fais ça 5 minutes, je vais m'étouffer. Hein? Regarde ton mari. Regarde ton repasseur. À cause de toi, tu lui es contaminé. Hein? Chantal, Laura, bonsoir. Tu lui es contaminé. On ne respire pas. Hey, maman, il faut détacher la bouche, pardon. Hey, Seigneur. C'est un lit comme ça. C'est quoi ce couple-là? Tu peux dresser un hospitality bed. Tu connais faire les angles du lit. Tu peux dresser un hospitality bed. Hey, je suis même étouffée. C'est toi qui viens là, avec ton dentier dans la boîte, la mauvaise haleine qui va avec. Regarde, il parle dans la vie, les gens qui te dépassent, ils crient comme toi. Mais tu vas partir quand? Tu vas partir quand pour qu'on reste au quartier? Tu parles comme si tu étais suicidaire. Mais tu ne peux pas être quelqu'un comme ça là. Qui te dit que tu as quelque chose qui te stimule dans la vie. Tu as quelque chose, quand tu penses à ça, ça te donne envie de t'accrocher sur la vie. Mais quand tu viens nous parler, quand tu viens parler de tes soeurs et... Regardez, excusez-moi. Regardez, le gars-ci, quand il était avec l'autre là-bas, il n'avait pas un gros ventre. Je l'ai quand même vu. Maintenant là, regarde. Comment, dites-moi un peu, entre vous et moi, dites-moi comment il respire. Hein? Il respire comment? Regardez-moi ça. Regardez comment il attend. Il fait... Il respire comment? Il a un gros bide. Comment il peut respirer? Azamokore. Madame, tu apprends le gars sur les mauvaises manières. C'est pas possible. Il respire comment? Même sur la photo, il sait. Maman, j'ai mal sur mes lèvres. Oh, Seigneur. Sans caractère. Quand tu danses, tu respires comment? Voilà le gars là. Maman, quand il était avec la balle, il ne pouvait pas, maman, tu vois, le gars était, il a dit qu'elle est sourde.
Mais maintenant là, à cause des gros poissons, c'est que tu mets dans le poisson là, le gars, le bide, même lui-même ne sait même pas ce qu'il mange. Est-ce que tu as vu mon homme avec le bide, gars? Hein? Tu as vu mon homme avec le bide? Mon homme, mais comment tu peux faire que l'homme attache la lèvre? Il fait, l'autre est long devant. C'est quoi? Comment il peut respirer? Mais attends, comment ton mari peut respirer si c'est le mari, si c'est ton pasteur? Il peut respirer comment? Ah! Parle ma chérie. Eh, c'est pas vrai. Quand tu viens détruire les gens, c'est comme si tu te manges d'air. Les gens, tu n'as plus rien à gagner, tu n'as plus rien à mettre. Tu es méchante. Tu as compris? Tu es méchante. T'apportais mes gens, mettez les Tu es méchante. Je vais jouer ma dame. Tu as compris? Si tu es sûr, tu n'es pas venu avec quelqu'un. Ok? Même les jumeaux là. Ok? Les jumeaux ne viennent jamais ensemble. Ils viennent toujours à la minute ou à la minute ou à la seconde prête. Ok? Tu fatigues les gens. Tu comprends? Tu peux prendre qui est calé dans ta gorge et tout. Ok? C'est le problème. C'est le problème. Tu te plains qu'elle te paye combien? Ton monde t'a donné 100 € un jour dans ta vie. Elle t'a donné la somme de 100 €. Comme ça, te prends, tiens même ton poids de poche. Son homme n'a jamais donné à Mahatam, j'ai même à mon feu. Donner même 100 € à... Même, pardon, tu parles de 100 €. Donner 50 € à Mahatam. Si le gars s'y donnait 50 €, Christelle, bonjour, bon dimanche. S'il donnait même un peu de... Même 50 € à Mahakafa. Mahakafa n'allait pas embêter les gens, hein. C'est parce qu'il ne donne quiconque à Mahakafa. C'est Mahakafa qui vient taper le salam. Timé. Hein? Ah, bon sang de bon merde. Ouais, tu avais fait quoi à la Gruta pour mériter ce salaire? Tu avais fait quoi un jour? Tu ne connaissais même pas lire. Un jour, tu as voulu prononcer glutation. Tu as failli perdre ton dentier. Tu as failli perdre ton dentier. Il faut prendre... boss, tu peux m'aider? Maman, qui peut signer? Qui peut signer? Merci ma fille. Qui peut signer? Hein? Signer. C'est-à-dire que si tu ne peux pas lire glutation, tu dis que ma boss, aide-moi. Quand on signe un truc, je vais te dire, madame, quand on signe un contrat, tu dois dire à la personne c'est-à-dire tu dois avoir une formation. Même où on part travailler, on n'a pas, l'osé dit que quelqu'un ne doit pas te prendre sans t'expliquer. Et moi, je ne peux pas être une représentante d'un produit sans que j'essaye. Parce que plus je vais essayer, plus j'essaye, plus je vois comment le produit marche. Et c'est comme ça que, avec ce qu'on m'a dit, hein, parce que la personne ne peut pas être là. La personne peut être en caïman et te regarder. Donc, il faut être à mesure de lire le produit, de vendre le produit. Oui. Parce que tu ne peux pas signer. Hein? Si quand quelqu'un vient signer un contrat avec toi, c'est pour que ces produits doivent être vendus. Oui. Ah. Ma boss, tu peux m'aider? Hein? Tu n'arrives même pas à lire. Bonsoir à tout le monde. Tapoter. Hein? Tu viens. Tu ne sais pas lire. C'est pour ça que tes contrats, tu ne restes pas avec. Moi là, quelqu'un qui vient vers moi pour dire que Nancy, je veux que tu sois soit ma représentante, soit ma chère. On signe un contrat. Oui. Ne confondez pas les produits de mes produits et les produits de quelqu'un. Quand c'est un produit de quelqu'un, je dois d'abord essayer, maman. J'essaie, je ne vends pas, je ne porte pas le bagage. Je dois d'abord essayer. Si je n'essaie pas, maman, ce n'est même pas la peine non, hey, je dois d'abord essayer. Comme ça, je vais dire que, tout le monde dit que Nancy, ça t'a fait quoi? Hein? Je vais dire que la chiliagite me donne la force. Ça me donne l'énergie. Hein? Ça me donne l'énergie. Comment on prend? On prend 3 gélules par jour. Hein? Avec un grand verre d'eau. Tu vois, je lis ce qui est écrit. Mode d'utilisation. Conseiller d'utilisation. 3 comprimés par jour avec un grand verre d'eau. Oui.
à ne pas dépasser. Et puis là, tu dois lire. On te demande que, comment on appelle ça? Ça fait quoi? Il faut lire. On décrit s'il n'est pas dépassé la dose journalière recommandée à conserver dans un cadre une alimentation véritable, vérifiée et équilibrée, et une mode de vie saine à conserver dans un endroit sec et frais. C'est écrit. Donc, si tu ne peux pas lire, la personne qui vend ne peut pas, si elle lit une fois, il faut que toi-même tu lis. Tu comprends? C'est pour ça que tu ne restes pas avec tes contrats. Parce que, voilà la nouvelle année. Ça, c'est une nouvelle année. Nouvelle année qui commence, il faut déjà apprendre à lire. Viens apprendre la reine galloise. La reine galloise joue fort. A fait fort aujourd'hui. Encore? Pardon. Pourquoi tu me dis pas Théodora? Pardon, attendez. Ouais, mon colonel est en vacances. Quand mon colonel est en vacances, oh, c'est chaud, hein. Je suis obligée d'aller tout chercher moi-même. Ma soeur chérie. Maman. Attendez. On dit qu'elle a fait fort. Maman. On va arriver. Madame. Hey. Madame, je t'ai dit que l'école est bien, maman. L'école est bien. Oui, mais moi, je ne suis pas allée à l'école, hein. Maman, je ne suis pas allée à l'école, oh. Je ne suis pas allée à l'école. J'apprends avec vous ici. Quand vous écrivez bien, j'aime, je t'aime la lionne. La lion. Le lion, pardon. Aïe. Il est 4 heures, 5 heures. Ah là là, là. Ah, vous faites une chose. Bon, oui, vous avez chose non. Bah, cette chose, bah, c'est bien que ah, vous avez un combo, c'est match, parce que bon, peut-être ma cadeau bon quand c'est bien. On va faire entrer au fur et à mesure, oui, au fur et à mesure, dizaines d'enfants, parce que c'est dans la barrière. Sinon, il y aura le désordre. 10 enfants, oui, chaque 10 enfants avec les 10 parents. Pour ça, nous, on va jouer par cadeau. Sinon, il y aura le désordre. Je vois le moment. Ah, pour ça, mon ballon, l'indien. Ballon. Un bel jumbo dans le jazz. Oh, mon côté, je joue à bouille ballon tout. Avant nos broncos. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. À un moment, les enfants ne vont pas supporter. À 13 h, la cérémonie va commencer. Et ils seront déjà fatigués. Chaque fois chez moi, il n'y a pas de protocole. Parce qu'à 13 h, là, on va commencer la cérémonie, on va seulement pâter les gamelles. Comme je fais souvent, non? On pâte les gamelles seulement pour les faire manger déjà. Et leur donner un peu de force, tout et tout. Et là, c'est grave. Quand on dit 13 h, regarde, c'est ce qu'on a. Non, ils ont respecté un jour ici là. Chaque fois que je fais les gars, on fait la fête ici là. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans déjà aujourd'hui. Les gens viennent toujours avant l'heure. Bon, je dirais ça moi avant l'heure toujours. Donc, je vais faire comment? Non, vous chez. Allez. Je vais pas dire, je suis en direct. Il y a les tu as d'où? Ma Charlotte. Madame la directrice de l'association ASDA va habiller la table. Ah oui. Bon, mais bébé, les cadeaux, vous voyez là, il y a les cadeaux de l'association ASDA payés par la reine galloise, la fondatrice. Et il y a les cadeaux de la fondation Kaji Marie-Louise. Les cartons, vous voyez là. Oui. Kaji Marie-Louise,
qui a donné 3 cartons aux enfants de l'association Asda, un carton de Douala et 2 cartons de Yaoundé. Les bénévoles de Yaoundé sont venus avec les 2 cartons de Yaoundé hier. C'est ça notre maman Charlotte. C'est ça ma chérie. Voilà. Et les autres cadeaux, c'est la reine galloise, même la fondatrice de l'association Asda. Comme d'habitude. J'ai dépensé 1 560 000 francs CFA pour offrir les dons, pas seulement les cadeaux, pas seulement aux enfants de l'association, même aux enfants, tous les enfants qui vont arriver aujourd'hui vont rentrer avec une poupée. Donc c'est ça le but, mes chéris. Voilà. Bon, en tout cas, avec une poupée ou une petite voiture, on veut donner plaisir à tout le monde. Merci à la fondation KG Marie-Louise. Merci à tous les bienfaiteurs de l'association ASDA. Merci à la reine-mère, la fille royale, la team des royales. Merci à toutes les associations qui soutiennent les personnes même seules, des familles, les églises, un peu de partout. Merci infiniment mes amours. Je vais dire tous les bienfaiteurs de notre association. Je globalise tout le monde. Franchement, chapeau à nous tous. Chapeau à nous, merci infiniment. Tu as vu? Des fois, ils me voient en direct, ils appellent maintenant. Depuis l'appel PM, les amours. Comment, ma chérie? Vous avez dit le bavard de trop. Depuis l'appel PM, ils me voient en direct, ils appellent jusqu'à... Oui, allô? Si tu veux certifier ta page, tu viens, je te mets en relation avec mon mari. Pour l'instant, là, il est là. Il te donne tout. Il ne gère rien de ta page. Pour certifier, c'est lui qui a monétisé ma page, celui qui a certifié ma page. Merci, oh, merci, c'est qui Claire. Merci, ma Claireuse. Donc, c'est mon mari qui a monétisé ma page et c'est lui qui a certifié ma page. Oui, mais quand il certifie les pages, il te donne tout. Il te donne tous les codes. Lui ne garde pas. Parce que parfois, il a mes pages à gérer. Il ne veut pas gérer. Oui, certifié. Quoi? Oui, parce que quand vous certifiez les pages, c'est payant, hein? C'est payant. Faut pas certifier une page, c'est payant. C'est pas à mon mari que tu payes. Lui, il te certifie et il te dit le montant que tu payes. Et à travers ton téléphone, tu fais entrer tu payes et puis lui, il récupère, lui paye. Tu payes à Facebook, hein. C'est pas, tu payes à Facebook. Hein? C'est mon mari qui a monétisé mes pages. Avant, il ne le faisait pas. C'est moi-même qui lui ai poussé à faire. Et aujourd'hui, il le fait. Eh, Mahatam. Voilà alors les gens qui viennent me couper tous les... Oui, tu payes tous les mois. Tous les mois, tu payes. C'est pas beaucoup, mais tu payes tous les mois. Tous les mois, le mois que tu ne payes pas, tu vois vraiment que ça part. Il t'envoie avec ton email, il t'envoie par email, il t'envoie le truc. Voilà, mais le problème c'est que lui fait une fois. Ou une fois. C'est tous les mois, ma chérie, ce n'est pas une seule fois. C'est tous les mois que... ça veut dire que quand tu mets... Si tu payes par PayPal, il faut t'arranger que par PayPal. Ma chérie, ce n'est pas les choses là qu'on peut répondre en live. Pardon. On ne répond pas ça là. Pourquoi? Aïe, laisse-moi un peu Célia Couture officielle. Tu as mon numéro de téléphone, non? Mon numéro de téléphone est sur ma page. Mon mari est là jusqu'au 5. C'est ça, non, B? Ouais. Il est là jusqu'au 5. Il finit de certifier. Après, maintenant, tu vois avec lui. Et il y a des... Il faut venir en inbox, on en parle. Si ça te plaît, si c'est que tu veux le faire, tu parles avec lui, tu fais. C'est ça. Moi, je suis là pour faire le papato. Aïe. Vous allez me couper l'herbe toujours comme ça, là, pour me poser les trucs. J'ai fait le papato. Donc, j'étais le disant que voilà quelque chose qu'on attendait, Mahatam. Le problème, c'est que
Madame, même pendant les fêtes, il y a une vidéo. Oui. Il y a une vidéo que j'ai vue chez Marie-Claire officielle. Voilà. Attendez un peu. Attendez. J'ai vu ça, c'est qui? Marie-Claire. Ma coupeuse internationale. C'est là-bas que j'ai vu. Où Mahata me disait que... attendez. Je pars un peu dans mon WhatsApp. Attendez. Parce que Mahatam... Ah, voilà, c'est ça là. Merci beaucoup. Voilà. Et merci aux veuves du Nord. Mes mamans qui sont au Nord, qui ont cotisé le peu qu'elles ont pu. 1000 francs ici, 5000 ici, 10 000 là-bas. Elles ont fait de leur effort pour élever leurs filles. Moi, Maliba perpétue. Adama. Qui suis-je? Pour que des pauvres veuves Les pauvres veuves. cotisent jusqu'à ça atteint 100 000. Maman. Elles contribuent pour l'ouverture du restaurant. Adama. Envoyez les cœurs pour nos veuves du Nord. Elles envoient les nouvelles tout le temps par mon fils Jules Dubois. C'est des mamans qui me suivent et qui m'aiment beaucoup. Je leur fais comme ça des gros bisous à mes mamans. Quand je viendrai au Cameroun. Tu vois, les femmes ont cotisé. Les pauvres veuves, comme tu le dis. Les femmes qui ont mis leur argent. Les veuves, ils n'ont pas eu de mari. Ils ont quand même cotisé. Ils ont cotisé pour te donner pour un restaurant. Aujourd'hui, de toi à moi, est-ce que tu ne vois pas que tu les as déçus? Non, dis-moi la vérité. Est-ce que toi-même, intérieurement, tu ne vois pas que tu as déçu ce maman-là? Moi, que vous voyez là, je ne peux jamais chier sur la main qui m'a tendu. Sur la toile là, je dis bien sur la toile là. La personne n'est même pas sur la toile. Une seule femme m'a tendu la main. Une seule. Une seule femme m'a tendu la main. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais elle me suit. Et je ne peux pas vous mentir que quand la personne m'avait tendu la main, j'ai eu peur. Parce que moi, on me tend... Oh, c'est difficile que quelqu'un me vienne en aide. Comme ça, gratuitement. C'est très difficile. Je n'ai pas... Moi, je n'ai pas la chance. Je peux dire que dans l'année qui passe, c'est la seule femme qui m'a tendu la main. La seule. Je vous parle, quand on dit tendre la main, c'est-à-dire que la personne te met bouyaka. C'est-à-dire que tu restes comme ça, toi-même tu dis merde. Les gens des réseaux sociaux, je ne parle pas, quand on dit quelqu'un qui tend la main, ce n'est pas que, je ne parle pas des gens qui donnent les cadeaux, les étoiles, machin, non. Ce n'est pas d'eux que je parle. Parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qu'ils ne sont pas sur les réseaux, mais ils nous regardent à la loupe. Je dis bien à la loupe. Mais la personne qui m'a beaucoup soutenu cette année, en donnant les étoiles,
c'est ma fille de l'autre mère. Elle me soutient dans ma vie et dans les réseaux sociaux. Faux London. C'est ma fille à vie. Cette fille-là, cette femme-là, cet ange-là, je ne peux jamais, je dis bien au grand jamais, ouvrir ma bouche. C'est le genre de personne que quand, même si elle parle, je sais qu'elle ne peut pas parler. C'est une fille, c'est une femme qui ne prend jamais ce que je parle au premier degré. Hey, Véronica Beckham, on dit quoi ma fille? Hein? Bon dimanche ma fille, on dit quoi? Je ne peux jamais, les gens de personnes là, c'est une femme qui me suit depuis les années. J'ai dit, c'est une femme qui me suit depuis les années, elle ne me juge pas. Elle ne me dit, c'est-à-dire qu'elle sait que quand je viens sur les réseaux là, ce que je dis, elle n'est pas concernée. Cette fille-là, elle est maman, hein? Cette fille-là m'a toujours soutenue dans les réseaux sociaux. C'est une personne que même les mots me manquent. Dans la vie, vous pouvez avoir une personne, deux personnes qui vous soutiennent. Maman Nancy, les gens sont tous sur les réseaux sociaux. Mais ils... ouais, c'est à monter. Je sais, ma fille. Je sais que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Mais sauf qu'il y a certaines qui ne font pas les lives comme moi. Je sais, ma fille. Mais tu sais, tu veux qu'elle te dise quoi? Quand quelqu'un te dit que je ne suis pas sur les réseaux, montre à la personne que oui. Tu acceptes, tu dis seulement oui. Moi, où tu me vois là, ma fille, tu m'as vu aller fouiller la page de quelqu'un. Tu m'as vu, mais je n'ai jamais, même pour London, c'est elle-même qui m'avait montré sa page. C'est elle-même qui a commencé à me partager. Parce que si quelqu'un ne veut pas que tu connais sa page, la personne ne peut pas, quand elle est en direct, ou bien quand elle a partagé quelque chose, la personne ne veut pas te biper. C'est comme aujourd'hui, quand j'étais en train de me laver le matin, Nicole Ketcha était en live. J'ai mis mon... Je voulais commencer à me laver. J'ai d'abord pris mon petit déjeuner. Et en prenant mon petit déjeuner, elle était en train de faire son live. Elle a dit qu'elle n'est pas... Elle ne fait pas un long live. Effectivement, elle n'a pas fait un long live sur TikTok. Elle m'a bipé. C'est venu sur mon panel. Pam! C'était avec le compte qui est ici là. C'est venu sur mon panel. J'ai cliqué. Je suis tombée sur son panel. Je suis tombée. J'ai décidé de tapoter son live. Puisque les gens ne tapotaient pas. J'ai décidé de tapoter son live. De me mettre en stand-by. J'ai tapoté son live jusqu'à 1500K. Avant d'aller me laver. Je suis comme ça. Vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on soit une équipe. Vous partagez quelque chose, bipez-moi. Si c'est le dimanche comme ça, j'ai 2 téléphones. Il suffit de s'abonner sur mes 2 comptes. Je peux être, voilà l'autre compte, voilà, il y a l'autre ici. Je peux être en direct et vous avez partagé quelque chose. Si c'est sur mes 2 comptes que tu as partagé, que tu as bipé, je vais venir, je peux avoir, je peux parler, je peux même changer mon sujet. J'ai l'autre compte, tu es en live, je tapote ton live, alors que je suis en live. Je tapote aussi. Je ne peux pas, moi je n'ai pas, je n'ai pas beaucoup de choses à donner, mais ce que je peux faire, c'est de tapoter. Je ne peux pas vous dire que je vais venir dans vos lives et je vais monter et je vais dialoguer. Moi, je me suis jamais sentie en sécurité en montant sur le panel de quelqu'un. Parce que je me dis que moi, je n'ai pas de team. Je peux monter sur ton panel et que les gens m'encerclent sur ton panel, j'aurai personne pour me défendre. Et quand tu es en haut du panel de quelqu'un, tu ne peux pas voir les commentaires qui sont en bas.
Donc, du coup, moi, je ne monte pas sur les panels des gens. Comme Nicole, que tu as connu mes 2 comptes, elle a su que j'étais là. J'ai tapoté son live jusqu'à 1500 cas. Je suis partie me laver. Quand j'étais lavé, je l'écoutais. Après, je suis partie, je me suis habillée. Je me suis habillée, merci ma chérie. Je me suis habillée et je suis partie au travail. Elle avait à couper le live. Donc, à partir du moment que quelqu'un, dans la vie, tu n'as pas besoin de monter dans les panels des gens, Tata Nancy. Oui, ma chérie, est-ce que j'ai même confiance, Ali? Je n'ai pas confiance. Je vais aller me pavaner sur le panel de quelqu'un, Ali. Toi-même, tu avais vu le jour que j'avais essayé de monter sur un panel. C'était, là-bas, là, c'était comme si je passais au tribunal. Donc, depuis ce jour-là, je ne monte plus sur les panels des gens. Mais, ça ne m'empêche pas de tapoter. Pauline, bonjour. Ça ne m'empêche pas de tapoter. Ça ne m'empêche pas d'envoyer les cœurs à quelqu'un. Parce que, comme vous voyez là, tout le monde qui vient sur ma page, après le live, je m'en vais regarder. Avant de lancer le live sur TikTok, j'ai regardé le nombre de personnes qui sont là. Après, quand je pars, quand j'ai fini mon live, je m'en vais. Apprends-nous le maquillage, s'il te plaît. Si je commence à apprendre le maquillage, maman, tu crois qu'il y a combien de personnes? Moi, je ne suis pas professionnelle, hein. Maquiller sur faire le maquillage sur mon visage et faire le maquillage sur le visage des gens, c'est différent, hein. C'est très différent. Donc, du coup, moi, je ne monte pas sur les panels des gens. Là. Pardon, je sais pas toi. Là, Donc, c'est pour ça que j'étais en train de dire que Mahatam on a donné autant d'argent à Mahatam. Elle n'a rien fait. Le restaurant, vous avez entendu de sa propre bouche, elle dit que les veuves, les femmes qui ont perdu leur mari, l'ont cotisé. Vous savez comment en Afrique, c'est dur pour que quelqu'un... Voici le mois de décembre, Dieu ne m'est pas béni. Voici le mois de décembre, je ne peux pas vous dire que je suis resté comme ça, quelqu'un m'a envoyé même 100 €. Ou bien quelqu'un m'a dit que Nancy, voilà quelque chose, bois un peu. Moi, je passe toujours mes fêtes comme ça. Du moment que je vois mes gens heureux, moi là, je ne demande Dieu, je ne demande rien à Dieu, je demande seulement que donne-moi la santé pour affronter la nouvelle année. Sylvestre, c'est comment? Tu ne vois pas comment tu lâches ta soeur. Voilà Noël comme ça là, tu ne peux pas faire, dis que ma soeur, hein? Ma fille est là-bas là, je dis qu'on vient prendre le marché pour qu'elle mange, je mets même un peu le bâton de manioc, ou à Dormena là, même un namguan en domzam. Un namguan. J'ai vu un wati qui préparait le cuit aujourd'hui. Moi-même j'avais honte. Même le mbol. Tu ne vends pas le mbol. À Sylvestre. À Tchan Zougadi. Mais ben domzama. À Koune, Bidi à Cameroun. Mwazi. À Sylvestre. Yon wabobob nyokal ne yabe. À Djobenani ya. À Sylvestre. Ada, Eddie. Et qui m'aime beaucoup. Je l'ai fait comme ça, des gros bisous à mes mamans. Quand je viendrai au Cameroun, je viendrai là-bas vous voir. Maman, quand je viendrai au Cameroun, en quelle année? Et je promets bonsoir, bonne fête, que dans tous mes menus, dans tous mes repas, j'enlèverai toujours 1 € que j'aurai un endroit où je mettrai toujours 1 € qui ira toujours pour nos œuvres humanitaires. Ça, c'est très important. Et on dit quand une femme a une part. Madame, est-ce que tu t'entends parler? Anna Maria,
tu veux, quand dans tous tes repas, tu vas enlever 1 euro. Maintenant qu'il n'y a pas le restaurant, tu vas enlever 1 euro. Ouf. Est-ce que tu as besoin du restaurant pour enlever 1 euro? Même moi-même que tu vois là. L'année comment? Voilà tout ce que moi et mon mari, on a mis le budget, on a payé tous les cadeaux. Quand l'année commence, j'ai une petite tirelire. Je vous dis ici, je mets 2 euros tous les jours. Que j'ai ou que je n'ai pas. Je vais même demander à quelqu'un de me donner 2 euros. Même à mon mari là. Il me donne 2 euros. Il connaît déjà. Quand il a les pieds de 2 euros, il garde, il vient mettre là-bas. Il dit, je mets, quand l'année commence, 2 euros tous les jours. 2 euros. Tu n'as pas besoin d'ouvrir le restaurant, madame. Tu vois? Donc, la reine galloise a raison que tu dois ouvrir la maison des orphelins. Tu as promis à cette femme-là que tu vas enlever 1 euro. Et tu dis dans ta vidéo que la femme, c'est sa parole. Écoutez. Hein. Parole, elle reçoit les bénédictions. On ne va jamais abandonner nos œuvres. Nos œuvres vont toujours exister. Après l'ouverture du restaurant, nous allons organiser des réunions entre nous où nous allons souvent cotiser. Tous les mois, on peut décider qu'on met 20 euros ou 50 euros tous les mois dans une quête pour réaliser beaucoup de choses avec. On en reparlera. Pour l'instant, nous sommes d'abord en train de se battre pour essayer de faire en sorte que notre bijou voie le jour. Le bijou ne peut pas voir le jour. Et vous en êtes même plus que capable. Ouais, le bijou ne n'a pas vu le jour. Donc j'ai fait mon rêve. Je vois, j'ai un restaurant qui est grand, spacieux, bien, il y a du monde comme ça. Le monde était comme ça. Je suis en salle, je suis en cuisine. J'entends des cris. Je suis en salle, je suis à la cuisine. La salle et la cuisine, c'est 2 choses différentes. Je n'étais pas à l'école. La salle, c'est où tu mets les chaises, les gens viennent manger. La cuisine, c'est où tu prépares. J'étais dans la salle et dans la cuisine. Et comment tu peux être sur 2 endroits au même moment? Hein, madame? J'étais dans la salle et à la cuisine. Si je mens, si c'est pas... Olivia, si c'est pas comme ça qu'on dit, dites-moi, hein. Moi, si c'est pas comme ça, la salle, c'est la... Moi, je sais que dans un restaurant, la salle, c'est où on met les chaises que les gens s'asseyent pour manger. Ça, c'est la salle. Parce que même pour dresser la table, on dit, il faut dresser la salle. Vous dressez la salle. Ouais, ma fille, elle est quoi? Je parle de toi, tu es arrivé, mon bébé. Hein? La salle et la cuisine, c'est 2 choses bien différentes. Ah, chérie, la salle, c'est quoi? Dans un restaurant? Oui. Quand tu sers en salle, c'est là où les gens ils mangent. Oui. La cuisine. La cuisine, bah, c'est là où tu fais la bouffe. Voilà. Et normalement, dans un restaurant, les deux, ça sont séparés. Là. Voilà. Quelqu'un qui crie. Je viens en courant. Qu'est-ce qui se passe? On voit dans les plats, le plat de la dame, il y a les cafards. Elle est toute paniquée. Ils étaient nombreux sur une table. Christian de Monaco dit, ne paniquez pas, attendez, on va regarder les caméras de surveillance. Il regarde les caméras de surveillance, on voit une dame entrer avec un sac. Un sac noir avec 23 kilos de cafards qui entre avec. Madame, comment dans tes rêves, tu vois, c'est-à-dire c'est Christian de Monaco qui regarde dans les caméras. Et c'est toi qui vois une femme qui entre avec un sac noir, avec 23 kilos. Tu avais pesé dans les rêves? Tu avais le pesé dans les rêves, madame. Parfois, même quand vous voulez raconter
quelque chose. Et essaie de réfléchir, non? Tu avais le peser dans les rêves pour peser le sang de cafard et dire que les cafards faisaient 23 kilos de cafards. Hey! Ça va faire Vasco. On peut faire ça. Maman. Je ne vois ni le visage de la femme jusqu'à maintenant. Je cherche le visage de la femme, je ne vois pas. Avec 23 kilos de bagages. 23 kilos. Une femme qui entre. Une femme. Oh là là. Je te dis, quand tu sais qu'un cafard, ça pèse entre 3 et 5 grammes, ça représente... Capoter mes gens. Ça représente entre 4 à 5 000 cafards. Et même pas ça, chérie. Une femme, la femme, tu cherches le visage de la femme, tu ne vois pas. La femme était entrée comment? De dos? C'est pour te dire. De côté? Ou bien la femme savait que ma tamdo, les caméras sont de ce côté. Donc je... maman. Hey, Anna. De cafards. Et merci aux veuves du Nord. Mes mamans qui sont au Nord, qui ont cotisé le peu que... Je suis encore au Luxembourg. L'heure est arrivée que je rentre. Merci ma fille. Toum, 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 toum. Hey. Hey. Fabiola, tu dis quoi? 23 kilos de cafard. Ma tam a 23 kilos de cafard, elle a pesé. Et tu sais combien, si j'ai bonne mémoire, combien un seul cafard pond les œufs? Ah chérie. Un seul cafard pond combien les œufs? Un peu beaucoup. Ah! Mais Madame, 23 kilos. Mais je te dis, quand tu sais que le poids d'un cafard, c'est entre 3 et 5 grammes, ça représente entre 4 et 5 000 cafards. Le poids d'un seul cafard pesant quoi? Les plus gros font 5 grammes. Les plus gros font 5 grammes. Donc, j'ai fait mes calculs, 23 kilos, ça représente entre 4 et 5 000 cafards. Entre 4 et 5 000 cafards. Mais toi, tu as pesé 23 kilos de cafards. C'est pas un sac qu'elle avait, la bonne femme, c'était une valise, hein. Ah, la femme n'avait pas le sac, elle avait la valise. Hey! Oh, ma fille, oh, mouais. Il y a une personne là, Anna Marie, il y a les gens que je n'ai même pas vu. Seigneur. Entre chez moi. Attendez. Faut arrêter les conneries, 23 kilos de cafard. 23 kilos de cafard. Seigneur. Hey. T'as fini avec moi. On va aller pas à pas sur cette affaire du restaurant. Depuis là, je tourne. Je ne donne pas mon avis sur l'affaire du restaurant. Bipez tout le monde. On va dire pourquoi et on va aller dans la profondeur des choses. Comment la honte... Moussa quand même est vieille, hein. Moussa c'est une vieille femme, hein. Vous voyez ça comme moi je vois. Attends, je mets la lumière. Je n'ai pas bien mis la lumière là. Moussa c'est quand même une vieille femme, hein. Tu vas supporter ton affaire de restaurant si. Partager le direct jusqu'à chez les TKC. Là, on se dit sérieux, on va appeler Chacha. Chez les TKC. Il y a une histoire de restaurant qui nous casse la tête depuis quelque temps, ici sur les réseaux. Moi, je ne comprends pas. J'accuse sa communauté, qui est les TKC, d'avoir permis que Ngossa devienne une feignante toute sa vie. Moi, j'accuse sa TKC. Je ne l'accuse pas personnellement. Parce que moi, j'ai appris dans la vie que... merci Notre-Dame de Victor. Bonjour, ma... Attends, j'épingle. Pardon pour ceux qui... Ce que je veux demander à Mahatam. Mahatam, ton histoire de restaurant, ça fait 2 ans, n'est-ce pas? Donc, ça ne fait pas 2 ans que Tramadol est dans ta team. Comment tu peux détester
une personne qui t'a donné 8 ans. Et une personne qui t'a lavé, elle là, elle t'a lavé propre, comme ça, mais c'est cette elle-là, j'ai vu aujourd'hui, attendez, regarde mon répertoire. J'ai vu aujourd'hui comment elle était en train de danser. Elle était en train de danser. Hein? Avec toi, parce que tu te dis que si elle a... comment on appelle ça? Même si on met, c'est remember, ça ne te fait pas ni chaud ni froid. Tu mens. Clarisse, bonsoir. Comment tu vas, Clarisse? Ça ne te fait... Tu mens. Ça te fait mal. Bon dimanche à toi. Ça te fait mal. Ça te fait terriblement mal. Mais tu ne peux pas. Tu sais que à l'heure-ci là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas la refuser. Elle t'a quand même donné l'argent. Ouais, madame. C'est pour ça qu'elle dit que tu as encore du chemin à faire. Tu as encore du chemin à faire. Parce qu'une personne qui t'a lavé, lessivé, rincé, torché, mais la dernière visage a été... Voilà, c'est ça. Hey, merci mon bébé. Le dernier visage. Hein? Aïe. Taguez-moi compresseur, appelez-moi compresseur. C'est elle qui est le nœud de ce truc-ci. Parce que tout ce qui se passe sur la toile là, c'est compresseur et ça claque. Compresseur, tu ne peux pas te comparer, tu ne peux pas te lever un matin où tes gens, tu veux te comparer à la reine galloise. Je suis désolée. Je suis désolée. Compresseur, tu n'es pas assez futé. Tu n'es pas intelligente. Si tu étais intelligente, compresseur, jamais tu vas créer ce que tu es en train de créer là. Compresseur, la reine galloise à elle seule, elle a 3 enfants et je crois 2 enfants qui doivent être des enfants différents. Malgré ça, comme vous voulez tribaliser, je vais vous rappeler les valeurs des Bamileke. Comme c'est devenu un tribaliste, c'est devenu le tribaliste, vous pensez que les gens ont peur de vous parler. Nous, on ne parle pas parce qu'on est occupé. On est occupé à essayer d'améliorer notre vie. C'est pour ça qu'on en a marre, on ne veut même plus venir s'asseoir, perdre le temps comme ce que je suis en train de faire là. Pour vous, ça n'est que pour te parler. Je vais te rappeler, je vais te lister quelques exemples et toi-même tu vas choisir la position où tu vas te placer. Ok? Pour ne pas perdre complètement mon temps, je fais mon repassage pendant que je fais ce direct. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Compresseur, tu vois la reine galloise. La reine galloise, elle a commencé, elle a d'abord, ça dit que la reine galloise, son sujet, elle le maîtrise. Pourquoi? Parce qu'elle est même d'abord, la reine galloise est d'abord elle-même dans les enfants malades. Elle est d'abord maman des enfants différentes. Donc elle connaît, elle vit dans ça. Elle vit dans cette difficulté depuis des années. Donc son sujet, elle le maîtrise. La reine galloise a la chance d'avoir eu des enfants différents dans un pays développé comme l'Angleterre. Un pays qui propose un encadrement. Un pays qui propose un suivi pour ses enfants malades. Un pays qui propose même une éducation pour ses enfants malades. Ok? Donc elle parle d'un sujet qu'elle maîtrise. Et elle a eu une meilleure idée de se retourner vers son pays d'origine. Un pays où quand tu es handicapé, on te donne un nom. Un pays où quand tu es handicapé, ton destin est scellé ici-bas. Quand tu nais handicapé au Cameroun, on te surnomme Mbarlouk. En baraté, ça veut dire Mbarlouk, ça veut dire Ebois. Que là, ça veut dire que tu as les problèmes de vue. On te donne un nom. L'État camerounais n'a rien prévu pour les enfants malades, les enfants handicapés, les enfants différents. La reine galloise, ayant connu le soutien, ayant vu
le soutien que l'apporte l'Angleterre et les associations même, ayant connu ce soutien, ayant vu l'encadrement qui est mis en place pour accompagner ces enfants différents et leurs parents, elle a eu la bonne idée d'aller au Cameroun. Un pays où rien n'est prévu pour ces enfants. Rien. Un pays qui n'a rien prévu pour les enfants d'Iran. À plus forte raison, si ton enfant n'est même pas différent au Cameroun, il peut même pas bénéficier de l'éducation si tu n'as pas de l'argent. Si toi-même, parent, tu donnes vie à un enfant normal, tu n'as pas l'argent, bah, soit ton. Cette femme, on l'a vue aller sortir des enfants, aller déchaîner les enfants dans des bidonvilles, des sous-quartiers où les enfants étaient enchaînés comme prisonniers avec un destin scellé à la mort. Elle est partie défaire ces enfants pour leur donner un petit sourire. La reine Galois n'a jamais dit qu'elle soigne les enfants différents. C'est juste leur faire vivre, c'est-à-dire que leur apporter un petit confort, qu'ils ressentent aussi qu'ils sont des êtres humains. Juste pour leur faire ressentir qu'ils sont des êtres humains et que s'ils sont sortis malades, ils n'ont pas décidé et qu'ils ne méritaient pas d'être enchaînés. Compressor, contrairement à toi, une comme moi, si je vais mettre de l'argent dans le compte de Asda, je le mets avec un grand sourire. Parce que de un, je sais que la dame maîtrise son sujet. De deux, je vois les efforts personnels qu'elle-même, elle fait pour la bonne marche de ce centre. Cette femme retourne en Angleterre travailler. Elle retourne en Angleterre, elle va s'occuper des personnes âgées. Elle porte l'argent devant vous en live pour envoyer au Cameroun afin qu'on paye le loyer de Asda, afin qu'on donne à manger à ses enfants qu'elle accueille dans ces différents centres. Si ce n'est pas... Si la reine galloise était en France, elle aurait déjà été nommée au rang de chevalier de quoi? Chevalier de mérite, chevalier de quoi? Si la reine galloise était en France, l'État français, c'est-à-dire que si cette femme était en France, pour les efforts qu'elle a menés de par ses propres moyens, aujourd'hui, Asda devait déjà être conventionné parce que l'État subventionnait, autant pour moi, parce que l'État devait voter un budget pour subventionner les associations, les Asda. Mais comme Asda est au Cameroun, un pays où tout tourne autour de la présidence, les enfants, un pays où quand le président et ses enfants ont mangé, le reste du pays peut aller crever. Quand le président et ses enfants ont mangé, le reste du pays peut aller crever. C'est pour ça que la reine galloise n'est pas encore nommée au rang des chevaliers du mérite. Et rien qu'à voir le comportement de certains Camerounais, on comprend qu'il n'y a plus rien à faire au Cameroun. On ne peut plus sauver le Cameroun et les Camerounais. On ne peut plus sauver. Comment quelqu'un peut avoir le courage de s'attaquer à une femme comme la reine galloise? Comment vous faites? Comment vous faites pour avoir le culot de vous attaquer à une femme comme la reine galloise qui se bat tous les jours avec des enfants? Déjà se battre seule avec des enfants qui n'ont pas des problèmes de santé, ce n'est pas facile. Et Azama, ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Comment vous faites? Madame Liboubo, je connais quel effort ça demande, il faut pour prendre soin des enfants. Quelle force, c'est-à-dire l'effort, la patience, il faut. Je vous dis même pour les enfants là que Dieu m'a fait grâce, qui n'ont pas les problèmes de santé connus. Prendre soin en journée, ce n'est pas facile. À plus forte raison, une femme qui traîne avec elle 2 enfants malades. Comment vous faites? How you people do? How you people do? Malgré ça, malgré cette charge que Dieu a donnée à cette femme, elle aurait pu devenir aigrie, en vouloir à tout le monde. Elle aurait pu devenir une femme aigrie, en vouloir à tout le monde et voir son malheur sur le front de tout le monde. Mais elle continue à cultiver l'amour. Elle a dit merci Seigneur, tu me l'as donné dans un pays développé où j'ai du soutien, j'ai de l'aide. Mais elle a regardé, elle a pensé à ces mamans qui sont au Cameroun, qui ont eu le malheur de donner des enfants. C'est-à-dire qu'elle a eu la chance de les avoir dans un pays développé où elle a l'aide. Elle a pensé aux mamans. Elle s'est dit, et celles qui ont eu des enfants comme ça dans un pays comme le Cameroun. C'est fort, c'est joué. Dans un pays comme le Cameroun, elle a décidé d'étendre ses efforts. Elle a décidé d'aller donner une seconde vie à ses enfants. Aujourd'hui, vous trouvez la force de vous en prendre à une femme comme celle-là. Comment vous faites? Donc, à quel moment une fille comme Compressor, qui n'a pas de vie professionnelle en France, va se lever pour essayer
de se comparer à la reine galloise. La reine galloise n'a pas besoin de demander. Elle n'a pas besoin de dire que donner. Les gens conscients eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent donner à Asda. Ils savent qu'ils doivent cotiser pour qu'il y ait au moins un Asda dans toutes les villes et les villages du Cameroun. Toi, une fille comme Compressor qui ne travaille pas, tu ne fais rien. Tu te lèves le matin, tu mets un litige, tu dis cotiser pour aller aider les enfants. Tu vas t'asseoir avec les sacs de riz. Nous-mêmes, on n'a même pas besoin de se déplacer. On reste ici au Cameroun, on appelle une grande boutique, on appelle, on fait un virement où on dit allez donner 10 sacs de riz ici, allez donner 15 bouteilles d'huile ici, allez donner ça. On n'a même pas besoin de se déplacer. Et beaucoup de Camerounais le font. Beaucoup de Camerounais. Excusez-moi, ce qu'elle dit là, on peut le faire. Ça veut dire que tu es ici là. Tu fais les courses dans une boutique et tu donnes le numéro pour que... Ah non, non, je crois pas. Parce que ils peuvent décider de ne pas... Comment dire? De ne pas aller donner les courses à la personne. Tu fais comment? Aïe. Et le fond. Tu n'as pas besoin même de te déplacer. Tu n'as même pas besoin de taper le Dicalo. Tu appelles, il y a les boutiques, il y a à Bafoussam, non? Tu vas sur Google, tu appelles, il y a des grandes boutiques à Bafoussam. Tu appelles, tu dis, allez donner la marchandise pour 500 000 à Asda de Bafoussam. Tu fais pareil à Douala sans te déplacer, sans taper le Dicalo. Sans taper le Dicalo. Tu viens t'asseoir aujourd'hui avec ta clique de femmes frustrées pour t'attaquer à une femme aussi courageuse que la reine galloise. Ça montre une fois de plus à quel point tu es une femme stupide. Tu es stupide. Hein? Tu crois que pour aller faire les maigres dons que tu fais là, on a besoin de se déplacer? Vous pensez que les gens mordent encore à vos conneries là? Les gens ne mordent plus à vos conneries de ce genre. Aujourd'hui, les gens soutiennent des personnes qui font du bon boulot remarquable. En l'occurrence, la reine galloise. Ok? Donc, à un moment donné, coller la paix à cette femme. J'ai dit à un moment donné, coller la paix à cette femme. Coller vraiment la paix à cette femme. Mais c'est pas possible. J'ai dit, vous me dites que quelqu'un, je peux rester ici comme je suis ici là. J'appelle, par exemple, une boutique au Cameroun, on va dire Score. Au Cameroun, je fais les courses et je dis à la personne d'aller chercher. Ça se fait. Suzy dit c'est vrai. L'autre dit c'est oui. Oui, c'est vrai, Adama. Et pourquoi vous n'en parlez pas? Hein? Oui, Nancy. Depuis 2008, ce système ça a beaucoup développé au Cameroun, même pour la santé. Mon colonel, ça va? Et comment vous n'en parlez pas? Vous voyez, si elle n'en parlait pas, j'allais pas savoir. Normalement, ça c'est un truc qu'il faut que j'essaye. Et comme ça, je peux en parler. Ça va éviter que tu vas envoyer l'argent ici, tu vas envoyer l'argent là-bas, tu envoies l'argent ici, tu payes tout ici là. Tu payes tout ici là. Hey! Oh my yeah! Hi! La dame qui est, le monsieur là qui est aux États-Unis. Acheter quelque chose aux orphelins avant que les gens ne se lèvent. Oh my God, tu n'as jamais sorti même 100 000 francs de ton argent pour aider les orphelins avant que les gens se lèvent. Tu as passé ton temps sur les réseaux sociaux à mettre le litchi, à présenter les gens chaque fois sur ta page pour qu'on puisse venir t'aider. Attends, et là, tu dis que tu es la lumière de qui? Des orphelins. Donc tu prends la lumière des gens et tu t'encapares maintenant, ça c'est quoi? Eh ben, ouvre l'orphelinat. Même tout bien. Ah, tout orphelinat. C'est mon but là-bas. Qu'elle ouvre l'orphelinat. Qu'elle ouvre l'orphelinat là. Tu as eu de l'importance sur les réseaux sociaux. Tu as eu plus de visibilité sur les réseaux sociaux parce que tu n'étais rien que là. Tu étais dans le clash. Quand tu as vu que ta compatriote a commencé l'humanitaire sur la toile, en appelant à l'aide pour des handicapés, en appelant à l'aide pour des personnes dans des hôpitaux, tu as vu qu'il y avait de l'argent dans cette affaire-là. Voilà tout. Voilà là. Que quoi? Nancy, tout le monde fait
mais il n'aime trop les caches là-bas. Oui, tout le monde le fait. Quand on envoie le cash, tu peux envoyer à Orange Money. Ce n'est pas les cash. Hein? C'est les cash. Mais le problème, c'est que ton produit doit être livré ou l'adresse que tu as donnée. Est-ce qu'on a les adresses au Cameroun? Aïe. Tu te lèves, tu commences à dire que tu vas faire le don à la prison de Kondengui. Du coup, ça bouleverse tout le monde. Et c'est une très bonne initiative. De voir une personne qui va se déplacer pour aller déposer les dons dans une prison. Ça a mis tout le monde d'accord. Moi, mais la reine galloise, j'ai contribué dans ta cagnotte à l'époque là. J'avais contribué par... Ma t'appelle, ouvre-nous l'orphelinat. Le restaurant est mort. Hein? Le restaurant est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore penser? C'est l'orphelinat, non? Ouvre-nous l'orphelinat. Gabi est là-bas, non, ma? Quand Gabi est là-bas, Gabi a seulement la bouche pour venir te dire que wow. Hein? Attendez. Pourquoi il y en a deux? Taguez-moi compresseur. Appelez-moi compresseur. Taguez-moi compresseur. Ça a coupé deux. Eh, Seigneur. Maman. Tu te lèves aujourd'hui, tu t'attaques aux gens, à des gens qui t'ont soutenu, des gens avec qui tu as insulté les... Dans la vie, si. Hein? Dans la vie, c'est là. Bonsoir. Ah, tu salues. 23 kilos. Il faut qu'elle ouvre le restaurant. Comment on appelle ça? Elle doit ouvrir comment l'orphelinat. Elle a trop bouffé l'argent sur l'orphelinat. L'argent même qu'elle a gagné pour l'orphelinat, ça dépasse l'argent du restaurant. Voilà, je vous dis la vérité. Hein? Ça dépend l'argent qu'elle a. Hein? L'argent qu'elle a, comment on appelle ça? Qu'elle a mangé pour le restaurant. Hein? Mais rien que les habits de bordé. Il faut quand même que nous ouvrions. Vous ne voyez pas, écrivez. Ah, je vais vous compter 10 personnes. Les gens qui sont d'accord qu'elle doit ouvrir, comment on appelle ça? L'orphelinat. Écrivez. Le temps que je cherche le secours. Hein? Écrivez. Ah, qui veut qu'elle ouvre l'orphelinat? L'orphelinat ou le restaurant? Hein? L'orphelinat ou le restaurant? Hein? L'orphelinat ou le restaurant?
Hein? Les 2 soulades à Rouen. Hein? Les 2 soulades à Rouen. Hein? Les 2 soulades à Rouen. Ah oui. Ah, qui dit, maman, regardez le bide. Ça va venir nous trouver ici, hein. Ah, ça va venir nous trouver ici. Ah, ça va venir nous trouver ici. Vous croyez vraiment que, hein, vous croyez vraiment que si Mahatam, cette fille ne donnait pas autant d'argent à Mahatam, vous croyez vraiment que Mahatam, elle serait avec Mahatam? C'est parce qu'elle donne plein d'argent à Mahatam. Oui. Elle donne plein d'argent à Mahatam. Une wapenga. Mes chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Quel que soit là où vous trouvez, les 2, moi, clo, l'enfant de quelqu'un. Ah oui, les 2 mangent l'argent de quelqu'un. Les 2 sont assis en train de bouffer l'argent de... Comment on appelle ça? Hein? Ils sont en train de manger hein? Vous croyez que cette personne... Aïe? Maman, c'est qui ça? On était en train de débattre. Chacun donnait son avis. Donc, quand je commence à donner mon avis, Étoile Chrétienne vient me traiter de celle qui est sur TikTok en train de chercher les hommes. Vous voyez comment les gens me cherchent quand moi, ils sont en train de attends, expliquez-moi l'autre là. C'est un épisode qui parle, j'ai le voilà le bon Congo, ça fait nous le Congo, ça. Étoile Chrétienne. Merde. Je te laisse d'abord, Ngosa. J'ai fini avec toi, les 2. Le gars qui est en haut là venu me distraire. Attends un peu. Étoile Chrétienne. J'ai fait déjà 2 sorties sur toi. J'ai partagé sur mon mur. Je vais encore te dire. Ma chérie, tu n'es rien. Tu ne dépasses personne ici sur les réseaux sociaux. Nous qui sommes ici là sur les réseaux sociaux, chacun a son panel, chacun a sa vie. C'est pas parce qu'on ne vous montre pas nos vies réelles. Tu peux pas. Il y a les gens quand ils ne connaissent pas. Tu demandes, quand on t'aide là, tu es sûr que tu aides ces enfants-là comme il faut? Parce qu'être un enfant différent a besoin d'un suivi. N'a pas besoin toujours qu'on va se donner le couscous. Manger le couscous de maïs tous les jours. Ces enfants ont besoin d'un médecin. Et d'être suivis. Ils ont besoin de médicaments. D'accord? Ils ont besoin d'avoir des soins médicaux. Vous parlez des suivis des enfants de Asdan. Je suis le docteur. Vous n'avez pas vu au départ comment j'étais au chevet du lit des enfants. Vous n'avez pas vu mes départs. J'ai voulu faire plus que ça. J'ai voulu faire plus que ça, maman. Hey! Tu vas faire plus que ça sans finance. Même pour que les docteurs viennent ici là soigner les enfants. Il faut payer les docteurs là pour qu'ils viennent, monsieur ou bien madame. Même pour que les docteurs viennent soigner les enfants ici à Asda. Il faut suivre, il faut payer ces docteurs. Maman Vivi. Au départ, c'était combien? C'était comment? Au départ de l'humanité de la reine galloise, je portais les enfants dans le sous-quartier pour amener à l'hôpital.
Oui, tu faisais ça. Les mamans n'avaient jamais vu le genre là. Je suis allé à l'hôpital de Yaoundé pour soutenir un enfant qui avait un œil qui était sorti. L'hôpital m'a dit que depuis qu'ils sont à l'hôpital, ils n'ont jamais vu quelqu'un venir d'eux-mêmes pour venir donner une somme d'argent comme ça, plus de 2 millions de francs CFA pour l'opération de cet enfant-là. Un enfant de Balmayo. J'allais jusqu'à Balmayo pour amener les enfants à l'hôpital. Vous voulez parler, vous voulez simplifier le travail de la reine galloise. Vous allez ouvrir l'orphelinat. On va aussi voir comment vous allez travailler. C'est ça qui est ça. Bientôt orphelinat là. Parce que tant que vous n'ouvrez pas l'orphelinat, tout ce que vous allez faire, ça serait que 0 tout rond. 0. Tu lances à qui le défi de partir ouvrir un orphelinat ou d'ouvrir quoi? Hein? Tu lances à qui le défi, maman? Ouais, maman, la reine de Kafa, oh. Ouvre l'orphelinat, maman, là. Maman, tu as eu la lumière derrière les orphelins, maman, là. Maman, le monde entier t'a connu derrière les orphelins, maman, là. Maman, les gens t'ont honoré à cause des orphelins, maman, là. Tant que tu n'ouvres pas l'orphelinat, tu ne vas rien ouvrir dans ta bouche, dans la vie. Tu ne vas rien ouvrir dans ta vie, maman, là. Et tant que tu n'ouvres pas l'orphelinat. Les sans-voix attendent la reine de Kafa. C'est ce qu'elle a dit au départ. Mes chers frères et sœurs, je vais aller en Conégui nourrir les prisonniers. Et après l'association TKC, on va aussi ouvrir des branches pour regarder les orphelins. Toujours dans le rêve de Kafa. C'est ça. Pendant que les 10 filles étaient derrière toi, les 10 garçons étaient derrière toi, et pour t'encourager afin que tu sois quelqu'un. On ne savait pas que c'était ton exé. On ne savait pas que tu étais en train de nous exé. Il y avait le petit qu'on appelait Fabrice là. Fabrice là, il est où maintenant? Tu calcules seulement les enfants qui sont bizarres. Merci infiniment. Vous demandez, on dit que Brice est où? Brice est où? C'est devant vous que j'ai soigné l'anus de Brice qu'on avait lâché. Qu'on avait fini. Tu ne commences pas un travail sans finir. On a découvert que cet enfant-là, on avait fini avec lui chez eux là-bas. Son tube pendait comme ça là. C'est devant vous que j'ai amené cet enfant. Avant de laisser cet enfant, un an après, 1 an et demi après, l'enfant ressemblait maintenant à un enfant. Il était comme un vieux papa dans notre pays. Sa famille avait peur de lui. Grâce à moi, sa famille est encore revenue vers lui. Vous ne voyez pas tout ce que j'ai eu à faire. Vous ne voyez pas tout ça. Là. 23 kilos de cafard. Vous ne voyez rien de tout ce que j'ai fait. Tu es là. Ami, il y avait un gros. Qui fait même. Elle c'est qui? Elle a une team. Ce qui vous importe, ce n'est que le don de la team. C'est qu'il faut avoir une team. Vous oubliez qu'il y a les enfants que Dieu peut envoyer parmi vous. Des personnes qui viennent parmi vous. Pour vous donner vous-même de la lumière. Que quand vous êtes avec ces personnes-là, et vous accompagnez ces personnes dans le combat du Seigneur, avec sincérité, avec amour, vos portes s'ouvrent aussi grandement. Une personne peut sortir de nulle part, elle lance parmi vous. C'est pour votre opportunité, vous ne savez pas ça. C'est ça qui est ça. Elle a la tienne. Non, c'est la tienne de la tuberculose à durée indéfinie. Oh, les gens de oh yes, oh yes, oh yes, oh. Oh, il faut voir l'entrée. Il faut voir si elle a les gens aussi à côté d'elle. Il faut voir si elle va faire le boubou, le pouka pouka. Hey! Entre dans notre travail, on fait le travail de Dieu. Écoutez très bien, mes amours, écoutez très bien. Compresseur, écoutez. Compresseur remercie la reine galloise pour le don financier. Écoutez. Allô, ma reine. Merci beaucoup, la reine galloise. Que le Seigneur te rembourse le centuple. Je vais faire bon usage. Je vais compléter pour la collation de demain. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Vraiment. Merci, merci, merci. Madame, les gens te donnent l'argent, tu ne fais rien. Maman, je vous dis qu'il y a les gens qui ont la chance ici dehors, maman. Il y a les gens qui ont la chance. Mais ils ne savent pas... ils ne savent pas faire bon usage. Allô, Mbombo? Hein, Koko quoi, Mbombo? Ambombo, man papa yara ye na imbenge.
Anoma maintenant, un enfant maudit. Manque pas. Mais moi, je veux parler en français. Toi, tu vas parler en la langue là qu'ils comprennent bien. Le vieux père a dit que je suis un enfant maudit. En bon. Donc, ils sont là. Il faut que... Ça me... Oui. Je suis... Son travail, malgré et remercier. Bon. Manque pas Bayara, aïe, gigolo, na imbenge. Aïe, bon, il y a un vieux père ici, là, qui est ici en Europe. C'est un vieux père qui va avec les femmes et les hommes. Et c'est un gigolo, un escroc international. Il a fait un live où il m'a indexé en me disant que je suis une enfant maudite. Et qu'on va ouvrir, il va ouvrir la tombe et le cercueil, je vais entrer à l'intérieur. Oui, c'est ça, le premier tour. C'est d'abord la première chose qu'il a dit là-bas. Là. Donc, retire ce qu'il a dit sur moi ou bien, voilà, j'ai déjà dit. D'accord. Ok, il dit que vous saluez. Ok. Jojele me sang. Ok. Aye man basa. Oh, aïe. Il dit que le nom là c'est un nom bassa et que me sang, il ne sent pas, ça ne sent pas bon. Mais maudite. En faux profil. Est-ce que il dit que est-ce que l'enfant de Dieu, on peut lui verser le mauvais sort? Donc là, des FAO, hein? Ni pas d'ensemble. Ni pas d'ensemble. Il dit qu'il a qualité de maladie, qu'il a beaucoup de maladies sur lui, comme ça, beaucoup. Agoué prostate, agoué cancer de prostate, agoué gandagom. Tu savais que tu n'as pas honte. Tu as un grand frère qui a la prostate. Bonjour ma chérie. Ah? Coucou entre pont de Biafrica. Comment tu vas mon étoile? Nancy, la remember, la nombreuse
Décryptage sur Meta. C'est quoi, ma chérie? La famille. Je fais ce petit live, je vais vite parler. Ah, c'est quoi les nombreuses décryptages? Le mariage du siècle. La fille du professeur Baébec et le fils du professeur Maurice Kamto. Le mariage du siècle. Les coupeurs de vidéo coupées, hein. Je parle bien, que je ne m'arrête pas, comme ça vous avez bien coupé. La fille du professeur Baébec. Ah, dis-moi. Envoie-moi. Là même que j'ai fait combien de... Attends. Ton dodo avait fait quoi? Ce matin, les étoiles m'envoient le Congosa par message pour me dire que, hé, étoile, le mariage du siècle. La fille du professeur Baébec est partie en mariage. Quoi? Numéro 1, c'est où? C'est là? Celui-là? Celle-ci là? Et je suis sûre que ce ne sont même pas les étoiles. Ça doit être les talibans. Coucou Jean-Paul. Ça doit être les talibans, les cœurs, les étoiles pour protéger le live. Sortez du live, vous likez. Ah, dis-moi alors, n'allez pas chercher. Écris les noms. Elle a dit que tu es la number 1 de Meta. Ah! Il faut souvent écrire comme Estelle écrit là. Donc quand on te restreint comme ça, c'est vous qui devriez partager. Et puis vous devriez, comment dire... Moi, sur TikTok là, je vais couper, je reviens. Parce que sur TikTok, les gens ne tapotent pas. Vous voulez le Congosa, mais il faut tapoter. Là où on va dans recommandation là, tu vas là-bas, tu mets les étoiles. Je ne sais pas toujours comment ça marche, les étoiles, vous allez trouver. Le village pris, merci Jean-Paul. Donc, il m'envoie le mariage de la fille du professeur Baébec et le fils du professeur. Ouais. Personne ne va aussi me dire, moi m'appeler ce matin pour me dire de me calmer. Je ne laisse pas. A few moments later. Je ne sais pas pourquoi. Ok. J'ai laissé. J'ai dit ça tout à l'heure dans mon live aussi que j'ai laissé. J'ai dit. J'ai dit que... Hein? Le village prit la reine. Merci pour les cœurs, voilà, merci pour les cœurs, la famille. On parle ici des grandes personnalités. C'est comme ça que je mets un post de nom. Je mets le post pour féliciter. Il y en a quand même qui viennent me dire que, et toi qui viens dire la vérité, tu es jalouse. Tu sais que tu es une grosse tribaliste. Non, je suis un traitement là par rapport à le bouton qui me sort là, donc du coup, ça me fait dormir. Regardez, voilà quelqu'un qui dit que ça m'a fait les gens, qu'ils ont le Kamnogo. Plein, elle insulte la reine galloise qu'elle a les Kamnogo. En fait, alors qu'elle-même, il faut que je vous explique elle a aussi plein de boutons. Quand tu veux sévrer un enfant, écoutez, avant de sévrer l'enfant, on va doucement, on ne coupe pas d'un coup. Moi, j'ai fait la bêtise parce que j'ai coupé d'un coup. Ça fait mal. J'ai coupé d'un coup. Et du coup, il y a des séquelles. Ça me fait... la peau demandait à être nourrie, quoi. J'aurais dû voir d'abord un spécialiste avant d'arrêter. J'ai annoncé à personne. Je me suis levé comme ça un matin. J'ai arrêté. Voilà. Donc du coup, j'aurais d'abord dû voir peut-être ma bosse. Elle me fait une crème pour adoucir. Je me rappelle bien parce que tu avais arrêté pour dire que les produits d'Amélie ne donnaient pas. Alors que c'est pour ça qu'on dit que quand vous prenez les contrats des gens, hein, ne venez pas vous salissez après. Quand ça se passe bien avec la personne, vous dites que ces produits sont bien, machin. Mais une fois que vous n'êtes plus un petit quelque chose qui dérange, pap, vous venez dire que non, ces produits ne sont pas bien, non. Non. C'est mieux de dire la vérité, une fois pour toutes. Je veux couper le live et puis je vais revenir parce qu'il faut qu'il pas laver ça. Là, je suis en train de dormir seule là.
Je travaille demain aussi. Mais il faut que je vienne encore faire un petit... Je m'avais cherché un soco chaud. Je reviens. Je reviens comme ça. Quand je vais allumer, je vais vous faire un gommage. Je vais aller laver mon visage. Je fais un gommage. Après, je vais vous montrer comment je fais mon visage pour ne pas avoir les rides. Voilà. Si vous êtes... Parce que vous ne tapotez pas mes lives. Envoyez un cadeau. Envoyez un cadeau du coffret fort. Du coffre fort. Qui veut m'envoyer le cadeau du coffre fort? Hein? Qui veut m'envoyer le cadeau du coffre fort? C'est un message qui passe là-haut. Elle-même était le retour à la voyage. Oui, non. Elle dit à la reine galloise que elle a le Kamnogo. Alors que elle-même, elle a ce qu'on appelle le Kamnogo. Tu ne peux pas insulter notre personne alors que toi-même tu as. C'est ça le truc. Ouais, travailler le dimanche, hein. Wallahi billahi. Travailler le dimanche. C'est-à-dire, j'ai enchaîné. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi. Et lundi, je travaille toute la journée. Donc, j'ai 7 jours où j'ai fait 11 heures par jour. 11 heures de travail par jour. Donc, je peux vous assurer que même où vous me voyez là. Où vous me voyez là, c'est chaud dans moi. La reine Gawa va d'abord l'atomiser. Il faut d'abord qu'elle ouvre le restaurant, non? Elle doit ouvrir le restaurant. L'orphelinat. Le restaurant, il y a les cafards dedans. Il y a les cafards. C'est maintenant, on veut ce qu'on appelle la maison des orphelins. C'est ça, c'est tout. Parce que si cette femme-là mettait la maison des orphelins, elle n'allait pas avoir besoin du restaurant. Elle n'allait pas avoir besoin du restaurant. Mais malheureusement, elle a escroqué les gens et elle est partie. Donc, mes gens, ils m'avaient lavé mon visage. Peut-être en lavant mon visage, ça va me donner un peu de chaleur, un peu de force. Parce que là, je suis fatiguée. Et moi, je suis fatiguée. Le Congolais dit quoi ce soir? Quel Congolais? Ah, quel Congolais? Ah, Clémentine, quel Congolais? Ah, la blonde est. Quel Congolais? Nourrir. Ouais. Je suis fatiguée, mes gens. Et regarde, là, je buvais le gingembre. Je croyais que ça allait... le gingembre allait essayer de me mettre sur les rails. Je croyais que le gingembre allait me mettre sur les... sur pied, non. Aïe. 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 Maman, il y a...
Maman, je suis fatiguée. De haute faux. Oui, je regarde, on sait, peut-être je peux faire la poussée ton gars comme ça. Là, mon Dieu. Non, je suis aligné. Depuis que je suis en train de faire. Attends, Idriss, attends, il fait mieux. Je m'en rappelle, oui. Je vais pas. Tu veux dire, c'est quoi? Montre le meublé, c'est combien? Il va faire l'inspiration, il doit ranger au moins 3 dossiers, il va passer sur la. Cette fois-ci là, je vais laper dedans, laper. Cloche. Ou bien quoi sortir? En statut. La prédiction. Donc la touchera sera un... Ma chérie, et il y a la taille 36, il y a la taille 40. Et... Bon, je vais vous laisser. Donc du coup... Je m'en vais d'abord laver mon visage, mes gens. C'est fort dans moi. Bien aux femmes. De le mouvement qu'on est en train de mettre sur place. À 2 temps, c'est... T'es malade. Ok. Bon, je vous reviens. Je m'en vais d'abord me débarbouiller. Le visage me pèse. Donc, je vous reviens. À tout à l'heure. Je suis fatiguée.